Fonds de promotion de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Après avoir accueilli le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi à l'aéroport de Bipemba le vendredi 24 décembre 2021 à Mbuji-Mayi, le directeur général intérimaire du Fonds de promotion de l'industrie, FPI, a été encouragé le jeudi 30 décembre par la visite du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui s'est enquis de l'évolution du chantier de l'hôpital général de référence de la Mouya à Mbuji-Mayi. Cet hôpital général de référence qui connaît des travaux de modernisation et de réhabilitation et qui figure parmi les projets que le Fonds de promotion de l'industrie effectue à Mbuji-Mayi dans le cadre du programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités. Faute de temps, à la suite de son calendrier très chargé, le chef de l'État a effectué à titre d'échantillonnage que la visite de cet ouvrage sur les 6 que le FPI exécute à Mbuji-Mayi. Sur le terrain, le chef de l'État a reçu de la part du directeur général AI du FPI, Jean-Claude Kalenga Makonga, et des ingénieurs du bureau de contrôle toutes les explications techniques. Des explications non pas seulement de ce site, mais aussi des autres sites des écoles et hôpitaux en cours de construction à Mbuji-Mayi. Les travaux avancent bien avec un taux de réalisation physique entre 40 et 50% pour chaque chantier. C'est là en une durée de 3 mois sur les 12 mois d'exécution prévus. Il s'y est de préciser que sur le site de l'hôpital général de référence de la Mouya, 7 nouveaux bâtiments, dont un en étage, sont en train d'être construits. Et comme dans toutes les autres infrastructures en cours de construction, toutes seront dotées des équipements modernes et alimentées en eau potable par de forages ainsi qu'en énergie électrique, solaire et thermique. Satisfaction manifestée à la suite de cette visite du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi par le directeur général AI du FPI, Jean-Claude Kalenga Makonga, qui promet aux bénéficiaires de cette infrastructure sanitaire de multiplier les efforts afin de gagner le pari de la modernisation de l'hôpital général de référence de la Mouya. C'est un honneur que le chef de l'État soit venu nous honorer et descendre dans l'un des chantiers qui représente en bref tous les autres chantiers que nous menons ici. Faute de temps, le chef de l'État n'a pas pu visiter chaque chantier physiquement, mais nous lui avons donné un chantier type qu'il a visité et pour lequel nous avons donné des explications. Nous aurions évidemment voulu que le chef de l'État visite chaque chantier et que nous puissions lui expliquer et lui montrer le niveau d'évolution de chaque chantier. Mais ce n'est qu'une partie remise et le chef de l'État nous a promis qu'aux inaugurations, cette fois-ci c'est lui qui nous avait invités à venir au Kasaï. Cette fois-là, nous l'inviterons lui aussi pour venir procéder à l'inauguration. Je l'ai dit plusieurs fois, le niveau d'exécution financière et le niveau d'exécution physique correspond. D'ailleurs, nous nous battons pour que les délais soient réduits. Ce que nous faisons ici n'est qu'une activité pilote que nous pourrons dupliquer dans toutes les autres provinces de la République selon les moyens, selon les possibilités que nous pourrons avoir. Pour nous, c'est un bon cadeau que le chef de l'État vient de nous donner, ainsi que tous les travailleurs qui sont dans les différents chantiers, qui travaillent jour et nuit. C'est vraiment un encouragement, il vient de nous booster. Je crois que le niveau d'ardeur va encore redoubler. Avant de quitter Mbuji-Mayi, la délégation, conduite par le DGAI du FPI, s'est rendue dans le territoire de Kabeaka-Mwanga où elle a visité le projet d'addiction en eau potable de l'organisation non gouvernementale Mutota. Nous sommes à 45 km de la ville de Mbuji-Mayi. Ce projet est bénéficiaire d'un financement du FPI. Il est à noter que les travaux sont avancés et en cours d'exécution, comme le confirme l'un des techniciens en charge du montage de ce projet. Afin de soutenir la vision du chef de l'État, nous sommes là pour faire le captage d'eau à partir de la source de Chibalabala, qui est à 6 km du centre-ville. De Chibalabala, il y aura
un refoulement jusqu'au château d'eau qui a la capacité de 100 mètres cubes. Et à partir de là, sous l'effet de la gravité, nous allons faire une adduction d'eau sur une distance de 8,5 km. Nous ne faisons pas les forages, nous faisons les captages. Nous allons fonctionner avec l'énergie thermique des groupes électrogènes qui sont des groupes électrogènes de secours. Et nous avons aussi un champ d'énergie photovoltaïque. La commande est déjà payée, FPI a tout payé, tout ce qui vient de l'extérieur, c'est payé par l'FPI. Nous n'attendons que la livraison. Si nous avons tout à Kabé, à Kamwanga, pratiquement dans 2 mois, on aura de l'eau. Étant donné que nous dépendons des histoires qui viennent de l'extérieur, nous ne pouvons pas encore définir. Parce que même si les histoires sont livrées à Lubumbashi, il y a un casse-tête quitter Lubumbashi, Mweneditu, Kabé, à Kamwanga. Vous connaissez mieux le route du Congo que moi. Avec la matérialisation de tout ce projet à Mbujimayi, l'année 2022 s'annonce bénédicte pour la population est-kassaïenne. Bonne année à tous. Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.